Bonjour à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Atelier 27. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter notre collection du mois de juin qui est sortie du coup le 7 juin, donc hier. Donc je me présente, moi c'est Marion. J'ai rejoint Atelier 27 il y a quelques mois maintenant et j'adore les vidéos YouTube, j'adore tous les contenus de présentation, de haul, de bilan couture. Donc je suis ravie de pouvoir vous présenter cette nouvelle collection à laquelle on croit beaucoup et dont on adore l'imprimé phare, le Felicia. Pour celles qui ne nous connaissent pas encore, donc Atelier 27, c'est une marque de tissu fondée en 2017. Donc on a déjà quelques années derrière nous. Et notre particularité, c'est d'imprimer des tissus en France sur différents supports. Donc vous allez avoir de la viscose, des cotons, un peu de synthétique. Voilà, l'idée c'est de trouver le bon tissu qui ira parfaitement avec le bon imprimé. Beaucoup de fleurs chez Atelier 27. Et voilà, si vous avez des questions, si vous nous connaissez ou vous ne nous connaissez pas encore, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et on sera très ravis d'y répondre. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, donc vous le voyez à côté de moi, l'imprimé de ce mois de juin, ça va être l'imprimé Felicia qui est sur une viscose. Voilà, un crêpe marocain de viscose. Donc on est vraiment sur un crêpe, j'espère que vous voyez à la vidéo. Donc avec un léger relief, mais on a la fluidité de la viscose, imprimée au Portugal et dessinée en France. On l'imagine dans à peu près tous les projets, tous les patrons qui sont disposés dans notre patron tech. Donc vous allez avoir, nous on a déjà cousu, donc sur moi je porte le top Ségur de Cozy Little World. Hop. Ici, je vous mets aussi le dessin technique. Voilà, c'est la version toute simple. Donc c'est un petit top tout simple, bretelle spaghetti. Vous avez une patte de boutonnage devant. On a mis des petits boutons dorés et kaki. Et le dos tout simple, sans patte de boutonnage, juste coupé au pli. Après, on a aussi cousu la robe Canon de fou du dressing de Cindy. C'est un patron gratuit qui est disponible sur son site. On vous met le lien en barre d'infos. Donc vous allez avoir un petit nœud devant qui va resserrer et que vous allez pouvoir resserrer en fonction de l'ampleur de la poitrine. Une jolie jupe, je dirais demi-cercle. On n'est pas sur une jupe cercle entièrement, mais il y a quand même, on est quand même sur une robe qui tourne. Et des jolies manches papillons. Voilà, des petites manches papillons. On est vraiment sur la robe d'été parfaite. Je vous la montre. Donc voilà, on a un devant ouvert et un dos complètement fermé. Voilà. Et ensuite, on a aussi cousu la robe Naïs de ma petite fabrique et Émilie Couture. C'est un patron qui a déjà quelques années. Je pense que ça reste ma robe préférée. J'en ai cousu 5 versions. Vous êtes, donc là c'est la version avec la jupe cercle, les manches avec poignée de manche, donc fente indéchirable et poignée de manche chemise classique. Et j'ai pas mis de col, donc j'ai gardé juste le pied de colle. Je voulais quelque chose d'assez sobre pour mettre en valeur plutôt le bas de la robe. Hop. Donc le patron Naïs, donc de ma petite fabrique, c'est celui-ci. Voilà, vous avez plein de versions. Donc moi c'est la version robe courte, mais vous pouvez faire robe longue. De robe à basque, vous avez plusieurs cols différents, avec manches, sans manches, manches papillon, manches nouettes. Voilà, il y a plein de versions différentes. Et ça c'est un des patrons qui est disponible sur notre site, donc atelier27.fr. On a aussi intégré depuis peu le petit fil que vous pouvez retrouver directement avec la viscose. Donc voilà, on est sur des petites bobines de fil, on est sur un beige assez clair. Nous, on a choisi les fils Mettler. Et pour ma robe, j'ai pas encore mis les boutons, j'espère que vous voyez. Je vais partir sur les petits nacrés, comme ça. Voilà, je vous mettrai un zoom en capture. Donc voilà pour le Felicia. Donc nous, effectivement, on a déjà fait plusieurs versions.
Mais vous pouvez aussi imaginer un pantalon fluide, un joli pantalon. Il pourrait même être en petite veste, en bomber, en blazer. Enfin, on l'imagine vraiment dans tout. Donc vous voyez, moi, je suis pas encore très bronzée et j'ai la peau plutôt claire. Mais au niveau de mon teint, ça va plutôt bien. C'est mieux comme ça. Et clairement, en gagnant un petit peu de bronzage pendant l'été, l'imprimé va encore plus ressortir. On est vraiment sur des tons couchés de soleil. Donc c'est un imprimé qui a été fait pour l'été et qui sera vraiment parfait. Et pour celles qui ne cousent pas forcément pour les vacances, on peut aussi l'imaginer dans une chemise, justement, peut-être la chemise Anaïs, notamment de ma petite fabrique, qui est aussi disponible sur le site, avec son col tailleur, qui sera parfaite pour aller au bureau tout l'été. C'est tout pour le Felicia. On va passer au premier uni de cette collection. On est cette fois-ci sur un denim. Un denim, 70% lyocell, 30% lin. Voilà, j'essaie de vous mettre. On est sur quelque chose, un tissage vraiment très fin. On est sur à peu près 130 grammes mètre carré, je crois. Donc un tombé assez fluide qui va très bien avec ce tissu, mais qui ira aussi très bien avec nos collections du mois d'avril et du mois de mars. Voilà, donc le denim lyocell lin, on l'a cousu déjà dans une robe Edith d'Atelier Berny. Alors, c'est un patron qui, à la base, n'est pas conçu pour des projets aussi fluides. Voilà, je vous le mets. Hop. Voilà, qui est censé être doublé. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rallongé. On est vraiment sur une robe portefeuille. Donc, que j'ai terminé par un petit nœud, la version nœud. Je l'ai allongé, j'ai fait les deux pans asymétriques pour avoir quand même une ouverture sur le bas. Et elle tombe hyper bien parce que vous avez des pinces, en fait, enfin des découpes dans le dos, devant et dos, et des pinces sur les deux devants, ce qui fait qu'elle épouse bien les formes du corps, et le fait qu'elle soit jupe portefeuille, pardon, permet de bien suivre les courbes et de la resserrer pour qu'elle tombe tout juste. Le denim, on l'imagine aussi en chemise. Donc on a Charlotte de Chacou qui a cousu sa dernière version de la chemise Carmen. On vous met une petite photo dans ce denim. On l'imagine aussi donc en robe, en pantalon aussi, un petit pantalon d'été assez fluide. Ce sera parfait. Du coup, on est quand même sur une matière assez respirante et très 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 agréable à porter, c'est tout doux. Donc beaucoup plus léger qu'un vrai jean. On est vraiment sur un tissage de Nîmes, mais un rendu quand même plus toile d'été, je dirais. Après, pour continuer, celles qui connaissent Atelier 27 auront déjà vu ce tissu. On est sur une toile coton lin tissée et teinte en France. Là, on est sur un terracotta. Voilà, je vais essayer de mettre les deux ensemble. Vous voyez, on match parfaitement aussi avec le terracotta, c'est parfait. Nous, on a cousu un tailleur pantalon. Là, j'ai la veste. Je vais vous la passer pour que vous puissiez voir. J'espère que ça n'embêtera pas avec le micro. Hop. Voilà, donc vous voyez, il match parfaitement avec l'imprimé. J'essaye de pas trop, mais si jamais je vois que ça fait trop de bruit, je couperai le son. On a aussi fait un pantalon et Charlotte, encore, de Chacou, avait cousu un petit short aussi qu'on vous met avec le lien du patron
en barre d'infos. Mais donc voilà, la toile coton lin, donc on est sur 2 matières naturelles, 2 fibres naturelles. Donc on va être sur des choses assez respirantes, parfait pour l'été. Ça se tient quand même assez. Et donc c'est parfait pour un blazer, vous avez vu, un pantalon, un short, voire même une petite robe un peu trapèze qui serait hyper sympa pour l'été. Voilà pour celui-ci. Après, si on revient sur le Felicia, on l'aimait tellement, cet imprimé, qu'on l'a créé en maillot de bain. Alors, je vous montre. Voilà, on est sur une matière maillot de bain 100% polyester, tricoté en Italie et imprimé en France. On est à un indice de protection, on a un indice de protection UV de 50. Donc c'est parfait et pour les projets maillot de bain femmes et pour les projets enfants. Pour l'instant, on a cousu là, 2 petits projets Ikati. Alors, vous allez avoir le t-shirt Marcel. Voilà, un t-shirt du coup pour ma fille en taille 5 ans. Qui est du coup matière, comme je vous disais, anti-UV. Et sur leur site, vous avez le tuto pour l'ouvrir en fait et créer la petite patte de boutonnage. Créer la petite patte de boutonnage, voilà, pour pouvoir l'ouvrir facilement. Le petit volant est inclus dans le patron. Et après, j'ai juste suivi le patron. La modif, c'est vraiment juste la patte de boutonnage, mais tout expliqué. Donc ça, c'est le t-shirt Marcel de Ikati. Et aussi, ça, c'est la petite culotte du maillot de bain Paulette, qui est juste trop mignonne. Voilà, le haut est encore en attente de passer sous la machine. Mais voilà, ça fait vraiment un petit ensemble, pour l'instant, un petit ensemble pour l'été. Vous voyez. Donc, Marcel et Paulette. On vous met, pareil, les dessins techniques en petite photo. Et après, donc, en maillot de bain femme, on pensait aussi au modèle Amnesia de Charlotte Jobert. Je vous mets le dessin technique, mais du coup qui est assez, qui est ouvert, enfin ici, donc qui a l'air vraiment très 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 beau. Et du coup, on l'a pas encore cousu de notre côté, mais si on a l'occasion et le temps, il sera assez vite sur la pile à coudre. Donc pour info, le Amnesia, du coup, c'est un maillot de bain qui est disponible du 34 au 52. Je vous l'ai pas dit sur l'Anaïs, mais l'Anaïs, c'est pareil, c'est quasiment pareil, c'est du 34 au 48. La robe Naïs était du 34 au 48. Et la jupe Edith était du 32 au 50. Sachant que moi, du coup, j'ai fait une taille 38-40. Donc voilà pour le petit maillot de bain. Et enfin, pour terminer et compléter cette collection, on va avoir les mailles. On est sur une maille 55% coton, 6% élastane, 39% polyester, qui va être en fait un petit peu. Donc on est sur une maille, un tricot en fait, un tricot côtelé, recto verso. On est vraiment sur une jolie maille, un peu vintage, avec des apports de fil. Je ne sais pas si vous verrez bien avec à la caméra, mais du coup vous avez des petits apports de fil qui donnent cet effet un peu vintage. Et du coup on a choisi en ivoire et en kaki pour que ça aille parfaitement avec l'imprimé Feticia. Pour l'instant, on a cousu le t-shirt Sacha de Chakou. Donc c'est un t-shirt qui vient de la collab de l'année dernière. Ouais, c'est celui-ci sur lequel on a mis juste 3 boutons parce que du coup la maille était quand même assez épaisse. Donc au niveau des boutons, vous pouvez les retrouver sur notre site. On est sur les petits boutons vintage. Voilà, c'est leur nom sur le site. Que dire de cette maille? Donc, oui, elle se détend quand même un petit peu. Donc voilà, prendre son temps pour la couture. On vous recommande une surjeteuse
Moi, j'en avais pas. Et à la machine, ça passe aussi, mais il faut quand même s'armer de patience. Voire peut-être sous-tailler le patron. Voilà, parce qu'elle va s'étirer un petit peu. Et du coup, là, j'ai fait un 38. Mais je pense que je serai rentrée dans le 36 assez facilement. Il est peut-être un petit poil large. Donc, voilà pour la maille. Après, on imagine aussi cette maille-là dans une petite robe, un débardeur, sincèrement la kaki surtout, en robe, une robe d'été, soit longue, soit mi-longue. Voilà, une robe débardeur à la Cézanne. Il sera vraiment parfait. Alors après, une dernière chose que je souhaitais vous montrer. On a pas mal de petits boutons et je vous les montre parce que sincèrement, certains sont parfaits, vraiment parfaits pour l'été. Je vous montre qu'on va avoir les petits boutons, la chicorée, donc une petite fleur, le petit amour, le grand amour et le sublime, qui est un bouton martelé, plus dur à tenir. Voilà. Que je voulais vous montrer parce que du coup, non, c'est vrai qu'on les a pas utilisés sur ces projets, mais on les a beaucoup mis sur tous les tissus de notre précédente collection. Donc voilà, c'était l'occasion de vous les montrer sur cette première vidéo. Et enfin, avant de terminer, je vous montre, donc comme je vous disais, la collection est sortie hier. Donc tout est disponible, tous les tissus sont disponibles sur le site. Globalement, on imprime quand même en quantité raisonnée. Donc il nous arrive d'être en rupture, mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à nous faire un petit message et on reproduit les tissus. C'est l'avantage de faire des petites collections à proximité. C'est qu'on est assez flexible sur nos productions, mais l'objectif, c'est vraiment de ne pas surstocker et de produire de façon raisonnable. Je suis en train de déplier la petite surprise du mois de juin. Donc là, vous allez reconnaître, je reste assez loin pour que vous puissiez voir quand même l'imprimé. Vous voyez, on est sur un imprimé beaucoup plus large. En fait, on est là, sur ce tissu-là, on est sur une toile polyester qui nous a servi en décoration de stand. En fait, on s'en est servi pour faire tous les murs du stand d'un salon auquel on a participé il y a quelques semaines. Et on voulait vous offrir ce tissu pour faire un tote bag. C'est le tissu parfait donc pour le tote bag parce que du coup, ça ne se froisse absolument pas. C'est quand même assez résistant. Ouais, matière vraiment sympa. Et pour celles qui nous connaissent depuis plusieurs années, on est sur le même tissu, la même matière que le tote bag de l'imprimé Mila que vous aviez eu en cadeau lors de la première collab avec Chakou. Le petit pull, le petit gilet Isalis imprimé Mila dans des tons rouges et bleus. Voilà, on est vraiment sur la même matière tote bag. Et donc, ce qu'on s'est dit pour upcycler ce tissu, qu'on ne va pas réimprimer, on ne va pas reproduire sur cette matière, parce que c'est pas une matière qu'on a dans notre proposition en temps normal. On vous propose de vous l'offrir, donc de vous offrir des coupons de 70 cm par 1 mètre, avec une petite étiquette, pour que vous puissiez coudre votre tote bag. Donc ce sera en quantité limitée parce je vais juste quelques métrages, quelques dizaines de mètres de ce tissu. Mais du coup, pour tout achat de plus de 130 € sur le site, à partir du lancement, du coup, vous pourrez recevoir l'équivalent. Je pense que vous le voyez mieux comme ça. Voilà, un petit patron PDF à imprimer avec les pièces de votre tote bag, le coupon de tissu pour le tote bag, donc en 100% polyester, et le Felicia en un petit peu plus grand. Voilà, l'imprime Felicia en un petit peu plus grand, et la petite étiquette 27 à déposer sur votre tote bag.
Voilà, donc on espère que ça vous fera plaisir. On reste sur des quantités très limitées, donc première arrivée, première servie. Et ce sera mis dans chaque commande de plus de 130 € d'achat. Écoute, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous. J'espère que la collection vous plaît et que ça a pu vous inspirer, vous donner des envies de couture, voilà, des projets. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à nous mettre un petit commentaire et à liker la vidéo. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos retours, vos commentaires et vos suggestions pour qu'on puisse s'améliorer, faire d'autres vidéos et vous proposer d'autres contenus si des choses vous plaisent tout particulièrement. Merci à toutes et à très vite.